الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف. Les 4 réincarnations de l'esprit de l'imam al-Mahdi. Lorsque l'on consulte le registre où est consignée l'histoire sainte dans le monde Khaïb, monde invisible, nous constatons qu'il contient 4 réincarnations de l'imam al-Mahdi dans 4 pays différents. Le prophète Mohammed avait donné beaucoup de signes pour identifier l'imam al-Mahdi, notamment sa ressemblance physique aux enfants d'Israël. Ces signes ne sont pas toujours compris ou bien interprétés, ce qui suscite parfois des interrogations dans le monde musulman. Cependant, il faut retenir que, pour pouvoir interpréter les paroles du prophète, il faudrait rencontrer l'homme, qui connaît la vraie réalité qui se cache derrière ces faits, pour avoir une explication claire. En effet, concernant les 4 vies de l'imam al-Mahdi, une seule correspond à une naissance physique sous forme humaine dans le monde ici-bas. Les 3 autres sont des naissances sous forme d'âme, ruhaniyu. Certains savants musulmans, en se basant sur les hadiths, soutiennent l'idée selon laquelle l'imam al-Mahdi va naître à Jérusalem. D'autres disent la Mecque. D'autres affirment qu'il naîtra au Maghreb. Chacun d'entre eux tente de défendre son interprétation tirée des hadiths. Pourtant, ils ont tous raison d'une part. Le problème est qu'ils ne comprennent pas comment et sous quelle forme naîtra al-Mahdi dans les 4 localités citées. Dans les hadiths, l'imam al-Mahdi est bien né sous forme de roue, une première fois à Jérusalem, avec son âme de Rawsou. De ce fait, les savants qui soutiennent que al-Mahdi sera de Jérusalem n'ont pas tort. Cependant, ils ignorent que cette naissance n'est pas physique, mais que sous forme d'une âme. C'est aussi la raison pour laquelle le prophète disait que l'imam al-Mahdi ressemblerait aux enfants d'Israël. La seconde naissance s'est produite à la Mecque, toujours sous forme ruhaniyu, donc d'une âme. Cette étape s'est faite avec son âme de Qutba Zamané. Ceci n'a pourtant pas de lien avec la présence de son âme à Hajaratul Aswad, pierre noire, de la Mecque pendant 700 millions d'années auparavant. La 3e naissance s'est produite dans un pays du Maghreb, plus précisément au Maroc, sous forme d'âme de grand pôle secoureur, Qutbul Aqtab. La 4e et dernière étape s'est produite dans un pays d'Afrique de l'Ouest, sous forme d'une vraie naissance humaine. Pour récapituler, nous constatons al-Mahdi est bien né à Jérusalem sous forme de roue, avec son grade de Rawsou. Il est aussi né à la Mecque, toujours sous forme de roue, avec Qutb Zamané comme grade. Il est de même né dans un pays du Maghreb en tant que Qutbul Aqtab comme grade. Enfin, sa naissance en tant qu'humain s'est produite dans un pays d'Afrique de l'Ouest. C'est lors de cette dernière naissance qu'il atteint son pouvoir de wilaya. C'est ainsi qu'à son Qutbaniyu de Qutbul Aqtab fut ajouté un qualificatif, Qutbul Aqtabul Kabir. C'est seulement en rassemblant ces 4 étapes, celle de Jérusalem, celle de la Mecque, celle d'un pays du Maghreb et celle d'un pays d'Afrique de l'Ouest, que la genèse de l'imam al-Mahdi sera complète. Ainsi, l'imam al-Mahdi devra refaire le même circuit effectué lors de ses différentes naissances pour exécuter sa mission sur terre. Ce sera ainsi jusqu'à sa rencontre avec le prophète Insa ibn Maryam à la mosquée.
Masjidil Aqsa de Jérusalem avec toutes les organisations mystiques qui s'y attachent. C'est ainsi que nous pouvons remarquer que les savants, en interprétant les différents hadiths sur la naissance du Mahdi, n'ont pas tort. En réalité, chacun d'entre eux avait raison, car effectivement, l'imam al-Mahdi est né à Jérusalem avec son âme de Gawsu. Il est né à la Mecque avec son âme de Qutbu Zamane, au Maghreb avec son âme de Qutbul Aqtab, et enfin, il est né en tant qu'humain dans un pays en Afrique de l'Ouest. Cependant, le problème pour ces savants est qu'ils ne peuvent pas expliquer sous quelle forme et sous quel aspect l'imam al-Mahdi est né dans les localités évoquées. Dans le domaine de la réincarnation, de tels phénomènes peuvent se produire. Nous pouvons aussi citer les autres réalités cachées de l'imam al-Mahdi, telles que le côté Nouraniyu, ainsi que les Hakika, réalités mystiques, liées à son âme et qui n'ont aucun rapport avec les 4 étapes de ses naissances. Les 4 étapes sont des périodes de vie qui confirment les dires du prophète. Lorsqu'il dit que l'imam al-Mahdi ressemble aux enfants d'Israël, lorsqu'il explique la façon dont il est arabe, lorsqu'il explique qu'il est son fils spirituel, lorsqu'il explique qu'il sera le Katmiya qui symbolisera le pouvoir de la wilaya, tout ceci est vrai. Chacun de ces dires correspond à une réalité, à un passage, à une hakika. Du point de vue du batin, réalité cachée, chaque fait a une explication, mais seuls ceux qui connaissent l'histoire sainte peuvent l'expliquer de façon claire et sans équivoque. Donc, celui qui entend parler de l'âme de Gawsu, de l'imam al-Mahdi, qu'il le ramène à sa naissance à Jérusalem. S'il s'agit de l'âme de Qutbu Zamane, de l'imam al-Mahdi, ceci renvoie à sa naissance à la Mecque. Pour l'âme de Qutbul Aqtab, elle montre sa naissance dans le Maghreb. Enfin, l'âme de Gawsu, celle de Qutbu Zamane, et l'âme de Qutbul Aqtab, complétée par un qualificatif, sont associés ensemble lors de sa naissance en tant qu'être humain en Afrique de l'Ouest. L'imam al-Mahdi repassera de son vivant en tant qu'humain et, dans le cadre de sa mission, par tous ces pays de naissance pour les réunir et pour ériger sa mission. Encore une fois, les savants avaient tous raison, mais ne pouvaient pas interpréter ces naissances de l'imam al-Mahdi. Puisque pour pouvoir connaître et interpréter ces réalités cachées, il faut avoir un accès au registre de l'histoire sainte qui se trouve dans le monde Kaïb, au ciel. Lorsque Maulaya, Cheikh, At-Tijani, Shérif, a parachevé toutes les stations spirituelles, il a su et énoncé qu'il était au-dessus de tous les Aoulias. Ainsi, il affirmera que l'imam al-Mahdi sera son disciple et son calife dans la Tariqa Tijan. Cheikh el-Hajj Malik Si confirma ses dires en disant que l'imam al-Mahdi sera de la confrérie Tijani. De même, Cheikh el-Hajj Omar Foutiyoutal fit également la même révélation, ainsi que tous les grands saints de la confrérie Tijane. Toutes ces réalités enseignent les orientations qu'il y a dans le domaine mystique et dans le domaine spirituel. Et nous nous devons de prendre ceci en considération. Les différentes étapes de l'imam al-Mahdi cachent en fait une réalité, son compagnonnage en tant qu'âme avec le prophète, son compagnonnage avec Maulaya, Cheikh Ahmad, At-Tijani, Shérif en tant que Nouraniyu, mais aussi les différentes étapes de réincarnation jusqu'à sa vie actuelle sur Terre en tant qu'humain. Les multiples naissances de l'imam al-Mahdi, mal connues par les savants, font que pendant longtemps, leurs théories se sont affrontées.
mais la réalité de ces naissances leur était cachée et seul un accès au registre de l'histoire sainte qui se trouve dans le monde Ghaïb peut permettre de découvrir la réalité. Pour conclure, nous disons qu'il demeure d'autres mystères et hakika non encore révélés sur l'Imam al-Mahdi, car lorsque Allah crée un missionnaire, tel que le missionnaire de la fin des temps, à l'Imam al-Mahdi, il dissimule en son sein énormément de secrets et de mystères.